Se laisser transformer par Christ dans l'épreuve. Face aux épreuves, nous avons souvent le réflexe de prier. Seigneur, prends cette situation en main. Et c'est un bon commencement, car Jésus nous appelle à lui remettre nos fardeaux. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Mais trop souvent, nous nous arrêtons là, comme si la foi consistait simplement à attendre que Dieu fasse tout à notre place. Or, Christ ne nous a pas appelés à être passifs ou à subir l'injustice en silence, mais à nous tenir debout dans sa force, transformée par sa vie en nous pour manifester sa justice. Se laisser laver par Christ, c'est accepter qu'il vienne purifier notre cœur, non pour nous rendre faibles, mais pour nous donner une force nouvelle. Lors du dernier repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, versets 5 à 10. Pierre, d'abord réticent, a compris que ce geste signifiait bien plus qu'un simple acte d'humilité. C'était un renouvellement profond, une purification qui permettait d'être en communion avec Christ. De la même manière, lorsque nous remettons une situation difficile à Jésus, nous devons ensuite nous laisser laver, c'est-à-dire nous laisser transformer dans nos pensées, nos émotions et nos actions. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne confrontée à une profonde injustice au travail. Des collègues la calomnient, un supérieur l'accuse à tort. Son premier réflexe peut être de prier. « Seigneur, je remets cette injustice entre tes mains. » C'est un bon début, mais si elle reste dans l'attente, en se sentant victime, elle risque d'être écrasée par la situation. Or, si elle se laisse véritablement transformer par Christ, quelque chose de puissant se produit. D'abord, son cœur est purifié de toute rancune, de toute colère qui pourrait la consumer. Ensuite, elle reçoit une force nouvelle, la force de parler avec sagesse et courage, de défendre la vérité sans haine, d'agir avec discernement. Elle ne devient pas une victime silencieuse, mais une personne qui, enracinée en Christ, incarne la justice divine avec audace et paix. C'est ainsi qu'elle peut, sans céder à la peur ou à la vengeance, répondre avec une autorité qui ne vient pas d'elle, mais de Christ en elle. Un autre exemple, face à une trahison douloureuse, on pourrait choisir de subir, de se taire, de se refermer sur soi-même. Mais Jésus ne nous appelle pas à cela. Il nous appelle à remettre la douleur entre ses mains, à laisser son esprit nous guérir, mais aussi à nous relever avec la force de l'amour divin. Cela signifie être capable non seulement de pardonner, mais aussi d'agir avec une sagesse renouvelée, savoir poser des limites, dire la vérité avec fermeté et marcher dans la justice sans se laisser écraser. Quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Galates chapitre 2, 20. Il ne parle pas d'une disparition de sa personnalité ou de son action, mais d'un renouveau qui lui permet d'agir avec la force de Dieu et non plus seulement avec ses propres forces limitées. La véritable remise à Dieu n'est pas une démission face à l'épreuve, mais un processus où l'on reçoit une puissance nouvelle pour transcender la situation. Ainsi, face aux injustices et aux souffrances, nous ne sommes pas appelés à être passifs ni à subir, mais à entrer dans une dynamique de transformation. Nous remettons à Christ, nous nous laissons laver par lui et nous nous relevons avec sa force pour manifester sa justice. Ce n'est pas une soumission aveugle, ce n'est pas tendre la joue pour être frappé encore et encore, c'est se tenir debout dans la lumière de Dieu avec la force et la sagesse qu'il nous donne. Remettre, se laisser purifier, se laisser transformer, puis agir avec la justice de Christ. Voilà la clé pour ne pas être écrasé par l'épreuve, mais la transcender dans la puissance divine. Si ce thème t'intéresse, eh bien dis-le-moi en commentaire afin que je puisse faire une nouvelle vidéo dans laquelle je te donnerai quelques clés pratiques à mettre en œuvre au quotidien pour se laisser être complètement transcendé par Christ.